Amour sacrifié. Au cœur d'un pays africain, niché entre les collines verdoyantes et les champs fertiles, se trouve Zunmay, un village paisible baigné de tradition. Le paysage y est un tableau vivant, des sentiers en terre rouge serpentent entre les maisons en banco coiffées de toits de chaume, les palmiers dansent sous la brise chaude, et les rivières bordées de nénuphars chantent le rythme de la vie rurale. Zunmay est un havre où le passé côtoie fièrement le présent. La culture y est profondément ancrée, les chants traditionnels, les danses rituelles et les cérémonies vaudou rythment les saisons. Ici, les gens vivent en harmonie avec la nature et les esprits des ancêtres. Le marché de Zunmay est réputé pour ses produits agricoles igname, maïs, gombo, feuilles de manioc et sa gastronomie fait saliver les plus fins gourmets, pâtes de maïs accompagnées de sauce graines, poissons braisés au feu de bois, et boissons artisanales comme le sodabi ou le jus de baobab. Malgré la prédominance des religions endogènes, quelques églises se sont implantées dans le village. Elles rassemblent une communauté fervente, composée à la fois d'habitants du village et de fidèles venus d'ailleurs. C'est dans ce cadre à la fois riche et contrasté que l'histoire de Julio et Mira a vu le jour. Ils s'étaient rencontrés sur les bancs de l'école secondaire. Très tôt, une amitié sincère s'était transformée en un amour puissant. Julio et Mira, inséparables, portaient les mêmes vêtements, partageaient leurs repas, riaient ensemble, pleuraient ensemble. Leur complicité faisait l'envie du village tout entier. Ils projetaient de se marier et de bâtir une vie à deux. Mais leur bonheur fut violemment balayé par une opposition inattendue. Mira était évangélique, issue d'une famille très pieuse. Julio, lui, était catholique. Ce qui n'avait jamais été un problème entre eux devint soudainement un mur infranchissable. Le pasteur de la famille de Mira, soutenu par ses parents, s'opposa catégoriquement à l'union. « Il ne partage pas notre foi. Il ne peut pas te conduire dans la lumière de Dieu, disait-il. » Les pleurs, les supplications, les explications. Rien n'y fit. Le refus fut catégorique. Le cœur de Julio se brisa. Il avait le sentiment d'être arraché de son propre destin. Il s'isolait, passait des journées entières sans parler à personne. Mira, quant à elle, ne mangeait plus. Elle pleurait jour et nuit. Son sourire avait disparu, ses yeux s'étaient vidés. Leur douleur était aussi immense qu'injuste. Deux âmes liées par l'amour venaient d'être séparées par le poids des dogmes. Sous pression constante, Julio décida de s'éloigner. Le cœur en miettes, il disparut de la vie de Mira. Le temps fit son œuvre. Lentement, Mira reprit des forces. La douleur devint un souvenir silencieux. Elle poursuivit ses études, s'investit dans sa foi et, quelques années plus tard, rencontra un homme de sa religion, Igor. Bien élevé, respectueux, dévot, il gagna rapidement le cœur de sa famille. Le pasteur l'approuva. Cette fois, tout se passa comme dans un rêve, fiançailles, bénédictions, promesse d'un avenir radieux. Une règle leur fut imposée, pas de rapport avant le mariage. Ils acceptèrent et la respectèrent jusqu'au mariage civil, puis le mariage religieux. Mira était impatiente de découvrir enfin l'intimité conjugale, de connaître les frissons de la lune de miel. Mais la nuit de noces ne se passa pas comme prévu. Igor prétexta la fatigue du mariage. Mira comprit. Le lendemain, même excuse. Puis les jours passèrent, 2 semaines, 1 mois. Cette fois, il évoqua un traitement médical. Les mois s'enchaînèrent, toujours sans aucune avancée. 6 mois de silence et de frustration. Pas un baiser passionné, pas une étreinte. Mira était au bord de l'implosion. Un jour, n'y tenant plus, elle se confia à la sœur d'Igor, une camarade de classe devenue proche. Le choc fut brutal. « Mira, je suis désolé. Igor a eu un grave accident quand il était enfant. Depuis ce jour, il est impuissant. Il ne pourra jamais. » Le sol se déroba sous ses pieds. Comment? Pourquoi? Pourquoi ne rien lui avoir dit avant? Elle s'était offerte corps et âme à ce mariage, et s'était retrouvée trahie. Le divorce fut inévitable. Depuis cette épreuve, Mira est restée seule. 4 longues années à vivre dans le doute,
la peur, le désenchantement. Elle se demande parfois si la vie ne lui avait pas déjà montré son unique chance de bonheur avec Julio. Chaque jour, elle se bat contre la solitude, contre les souvenirs, contre l'amertume. Dans le silence de ses nuits, elle murmure parfois son prénom. Julio. Ne laisse jamais les croyances détruire l'amour véritable. Car parfois, la vie ne donne qu'une seule occasion d'être pleinement heureux.